Pourquoi vous dites qu'il est important de permettre à tous de vivre en bonne santé? Alors, la première raison, c'est qu'on est tous différents face au vieillissement. Il y a des gens qui vieillissent plus vite que d'autres et qui donc ont un risque augmenté d'avoir des maladies liées à l'âge et qui sont pour certaines très invalidantes. Donc la première chose, c'est d'essayer de rétablir une sorte de justice, je dirais, face à la santé, avec les stratégies qu'on imagine pouvoir mettre en place dans le futur. Certains existent déjà et puis d'autres vont se développer. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais une vision un peu humaniste des choses, de rendre un vieillissement en bonne santé à tout le monde. Ensuite, on sait que la vieillesse, aujourd'hui, il y a un coût important de santé. Et je pense que ça ne va pas s'arranger avec le temps. Pourquoi? Parce que la population vieillit. Elle ne vieillit pas uniquement en France, elle vieillit sur toute la planète. Et on voit bien que les maladies, puisqu'on vit plus longtemps, les maladies liées à l'âge augmentent. Pour exemple, aujourd'hui en France, les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire en fait Alzheimer et apparentés, c'est 900 000. En 2050, on en prévoit 2,1 millions, voire 2,5 millions. C'est énorme. Donc, en fait, maintenant qu'on sait que on peut peut-être traiter le vieillissement, eh bien, il faut faire de la prévention, pas sur Alzheimer ou sur telle autre pathologie, mais sur la vieillesse. Tout à fait. Et donc, ça fait partie, c'est une deuxième raison, c'est la santé. Le coût économique, donc, mais la troisième raison, c'est aussi que vieillir plus jeune et en bonne santé, ça ouvre des perspectives complètement différentes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce que la vieillesse nous reprend, on peut le conserver. Et donc, finalement, la diminution d'activité qu'on a avec l'âge, on voit bien les seniors, il y en a encore certains qui sont en forme et qui font un certain nombre de choses, mais il y a toute une intégration dans la société qui est quand même diminuée pour les seniors. Et si on reste plus jeune et actif, eh bien, on va garder ce mélange de générations et puis peut-être aussi ce côté négatif de la vieillesse, l'agisme, que voilà, on a l'impression que voilà, le senior c'est quelqu'un de diminué, etc. Et là finalement on va changer de vision vis-à-vis du senior. Ça va être quelqu'un qui finalement sera encore en bonne santé, il aura peut-être des activités différentes bien sûr, mais voilà, il aura une intégration dans la société qui sera améliorée et une vision du vieillissement qui sera améliorée. Donc il y a plusieurs raisons finalement à tout ça.